Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 8, versets 16 à 18. Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, sera enlevé. » Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. N'est-il pas étonnant aujourd'hui d'entendre cette parole comme si la lumière devait être accueillie par les oreilles? Allons un peu plus loin. Si nous prenions le texte en sens inverse, en commençant par la fin, faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera. Là, ça devient compréhensible de voir la lumière jaillir. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ni ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui y entrent voient la lumière. Voyez-vous le cheminement de la parole dans notre cœur? Si nous faisons attention à la manière dont nous écoutons, et faire attention à la manière dont nous écoutons, c'est écouter, oui, sentir, percevoir la parole de Dieu avec un cœur et un être tout entier ouvert à entendre la bonne nouvelle. D'une part, il s'agit d'une nouvelle. Quand ça commence en disant « Oui, je connais ce texte-là », on n'a pas le cœur ouvert. Quand ça commence en disant « Ouais, mais là, il raconte encore des affaires », est-ce qu'on est prêt à ouvrir notre cœur à une bonne nouvelle? C'est sûr que celui qui a des tas de péchés à se reprocher n'aimera pas beaucoup la partie du milieu, car rien n'est caché qui ne doive paraître au jour. Cette personne cherchera à se cacher. Mais celle, nous tous, qui ouvrons notre cœur à une nouvelle qui est bonne, nous accueillons la parole de Dieu qui nous dit chaque fois, tendrement, différemment, patiemment, « Mon fils, ma fille, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Et cette parole nous vient de Dieu de l'univers, plus grand que la création. Nous vient de l'Éternel. N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas agréable de se la faire répéter? Se faire répéter aussi souvent qu'il le veut. Chaque fois que nous écoutons la parole, puissions-nous ouvrir notre cœur et porter attention à la manière dont nous écoutons. Puisse la parole de Dieu descendre dans notre cœur et agir doucement, tendrement, amoureusement pour nous faire jaillir de la parole, jaillir d'une lumière nouvelle. Que les gens qui nous voient sortir de la messe, de l'église, de la prière disent « Wow, je devrais y aller. Ils ont l'air autrement joyeux. Ils ont l'air tellement bien. Que s'est-il donc passé à l'intérieur de ces murs pour que les gens puissent en sortir si rassérénés, si joyeux, si lumineux. »
déjà, commençons à laisser la parole descendre en nous, en reprenant par nous-mêmes la parole même de Jésus qui nous enseigne à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que la bénédiction du Seigneur vous fasse rayonner de sa lumière, et qu'elle vous comble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.